Aujourd'hui, il y a Sue et Kira qui sont au front. Je parle de moi à la troisième personne pour que vous compreniez mieux. Mais là, c'est Sue qui parle. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale. On va retracer tout mon parcours en termes de surpoids et d'obésité parce que j'ai toujours été obèse et ça depuis ma tendre enfance, et je vais retracer toute ma vie et vous expliquer tout ce qui s'est passé pour que j'en arrive à là aujourd'hui et à ce surpoids là. Et surtout on va revoir des années sombres de ma vie où j'ai pu être dans des états où j'ai pu être dans des états qui étaient assez compliqués, assez difficiles pour moi, et où mon corps a exprimé son mal-être en prenant du poids. Parce que moi, quand je suis triste et que je ne vais pas du tout bien, j'ai tendance à manger, mais peu importe la quantité que je mange, le poids va augmenter énormément. Et c'est comme si mon corps me protégeait de cette façon en prenant du poids. Et je pense que depuis toute petite, mon mal-être s'exprime de cette façon. J'ai une grosse ossature, ça veut dire que j'ai des gros os qui pèsent assez lourd. Mais en plus de ça, mon organisme fonctionne de façon à surprotéger le corps, et en surprotégeant avec du gras. Et c'est peut-être parce que enfant, on m'empêchait de manger énormément et on me faisait beaucoup de régimes, des régimes liquides, des régimes de légumes. Tous les régimes, en fait, je les ai faits. Ma mère m'empêchait de manger quand j'étais petite et elle me forçait à manger des petites quantités, ce qui était bien pour mon corps et mon organisme, parce que c'était plus sain ce que je mangeais. Mais peu importe ce que je mangeais, j'avais beau manger aux restrictions qu'on me mettait, plus il y avait de restrictions et plus je grossissais. Et personne ne comprenait pourquoi je grossissais autant, mais moi je pense que c'est une façon que mon corps a d'exprimer son mal-être et d'être légitime de parler de son mal-être. Je fais aussi de l'anorexie mentale, mais ça c'est venu beaucoup plus tard dans ma vie. Mais depuis que je suis toute petite, je suis boulimique et je mange jusqu'à m'en faire vomir. Pas tout le temps, mais c'est que quand j'ai des crises de frénésie, on va dire. Mais je fais de l'hyperphagie aussi. En gros, mes sentiments sont reliés avec la nourriture. Et en fonction de ce que je vais ressentir, je vais m'appâter sur la bouffe et manger le plus possible jusqu'à m'en faire vomir. Et c'est ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique. Et j'en suis atteinte. Mais enfin bref, j'ai toujours été en surpoids. Toujours. Ça a commencé dès mes 2-3 ans. Quand j'avais 2-3 ans, je pesais 16 kilos, alors que les autres enfants pesaient beaucoup moins. Et j'étais en maternelle et je vivais la chose plutôt bien, parce que j'avais beau avoir des kilos en trop. Pour moi, enfin, j'étais juste une enfant comme les autres et qui avait besoin d'être aimée comme les autres et de vivre comme les autres. Et pourtant, j'ai pas eu la même enfance que tout le monde, parce que j'ai fait beaucoup d'hôpital. J'ai traversé beaucoup de périodes assez sombres dans mon enfance et je m'en rappelle pas distinctement parce que, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, moi, Sue, je suis apparue à mes 14 ans lors d'une TS et je suis apparue pour protéger le corps. Et Kira aussi, qui est avec nous du coup,
est apparue il y a seulement 3 ans. Donc elle va pas pouvoir nous aider sur les souvenirs. Mais moi qui suis gatekeeper, j'ai la possibilité d'accéder à tous les souvenirs du corps. Mais surtout à des souvenirs spécifiques de certains haltères. Ça veut dire qu'il y a plusieurs haltères avec lesquels je m'entends et avec lesquels je peux plus partager les souvenirs qu'avec d'autres. Et je partage beaucoup mieux les souvenirs avec Nebula qu'avec d'autres personnes puisque je proviens de cet haltère, puisque j'étais un fragment d'elle de base. Et Nebula, c'est un peu celle qui est là depuis le tout début, puisque c'est celle qui s'appelle Swad et c'est celle qui a découlé de d'autres haltères. Et quand j'avais 4 ans, je faisais 23 kilos. 23 kilos pour une enfant de 4 ans, c'est énorme. C'est beaucoup. Et à 4 ans, justement, y a Nina qui a fait apparition dans le système. Nina, c'est notre little. C'est celle qui a 4 ans. Et justement, elle est restée à cet âge-là. Elle fera sûrement une apparition sur la chaîne, mais je la laisserai pas faire une présentation comme les autres sous qui ont fait des présentations comme Kira, comme moi ou comme Lune. Parce que pour l'instant, on n'a fait que 3 présentations. Mais je la laisserai pas faire une présentation aussi complexe et aussi développée parce que c'est une little et elle s'exprime pas très bien et j'aimerais pas qu'elle fasse apparition sur les réseaux et qu'on se moque d'elle et qu'on puisse la rendre encore plus triste qu'elle ne l'est déjà parce que Nina est en dépression. Nina a toujours été en dépression et on dirait une mini-lune. Et en fait, on dirait un mélange de lune et de bébé sous parce que Nina, elle est très joyeuse et très, très mignonne. Elle a plein de potentiel en elle. Elle a beaucoup de qualités, mais le problème, c'est que sa tristesse est tellement grande que elle en oublie d'être juste qui elle est et elle va s'effacer auprès des autres haltères et ne va pas front si souvent, à part pour profiter de la situation lorsqu'elle est trigger et qu'elle fronte. À mes 6 ans, on pesait déjà 32 kilos. 32 kilos, c'est le poids d'un 6e, je sais pas. Non, j'abuse. Et du coup, c'est pour ça que je dis que c'est mon corps qui s'exprime d'une manière à exprimer son mal-être. Parce que je ne vois aucune autre possibilité, puisque à mes 8 ans, je pesais déjà 48 kilos. 48 kilos, c'est énorme. J'ai la possibilité de me rappeler de certains souvenirs de mon enfance. Et j'ai le souvenir distinct d'une amie qui me dit qu'elle pèse 18 kilos, tandis que moi, j'en pesais 36. Non, tandis que moi, j'en pesais 48. Peut-être que cette amie était un peu en sous-poids pour 8 ans, mais ça reste dans l'IMC dit normal. Et je pesais quand même 30 kilos de plus qu'elle. C'est pour dire à quel point mon surpoids était conséquent et commençait à prendre une ampleur assez grande et assez dangereuse pour moi et mon corps. À ce moment-là, je ne me faisais pas encore vomir, mais j'étais boulimique dans le sens où j'avais des crises de frénésie de nourriture, où je mangeais énormément et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à craindre le fait de partir en hôpital parce que ma mère me menaçait de m'interner et elle me menaçait de m'interner, encouragée par mon médecin qui lui dit que c'est la bonne solution et que c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'étais terrifiée à l'idée d'être internée. Je ne voulais pas.
Et c'est à mes 9 ans que j'ai été internée pour la première fois, pendant 2 semaines seulement. Mais 2 semaines quand même qui ont été assez dures pour moi parce que c'était la première fois que je quittais ma maison. C'était la première fois que j'étais avec des personnes qui étaient dans le même cas que moi et on avait le même objectif qui était de perdre du poids. J'ai pu voir qu'il y avait des personnes qui étaient encore plus en surpoids que moi et des personnes qui souffraient autant que moi. Et ça m'a pas forcément aidée puisque j'en ai pas forcément tiré les bonnes conclusions. J'ai même eu très peur d'être internée à nouveau. Donc mon but c'était vraiment de maigrir le plus rapidement possible et au maximum. Seulement, à ce moment-là, dans nos vies, l'hôte c'était Calypso et il y a aussi eu Gladys qui était hôte pendant un moment. Et Gladys, en fait, elle se considère pas obèse. Elle se considère juste d'un gabarit assez gros. Et ça ne la dérange pas d'être en surpoids. C'est même comme ça qu'elle se sent le plus naturelle et le plus elle-même. Et le truc, c'est que du coup, au moment où Gladys, elle était haute, on s'en foutait de vouloir perdre du poids. Du coup, il y a eu ces moments où on a repris du poids encore et encore. Et ça n'a pas été bon pour le corps, ni même pour mon entourage, qui était ma famille, puisque ça les dérangeait que je sois aussi grosse et que je puisse me mettre en danger en mettant ma santé en péril, en étant aussi lourde. Même si j'étais plutôt grande comme personne, dans le sens où j'avais une taille assez grande, ça n'équilibrait pas non plus mon surpoids. Parce que au moment où je pesais 48 kilos, donc quand j'avais 8 ans, je faisais déjà 1m35. 1m35, c'est déjà grand pour une personne de 8 ans. Mais pourtant, ça n'équilibrait pas mon IMC pour autant. J'ai fait un récapitulatif sur cette feuille de tous les poids que j'ai pu faire tous les ans. Et c'est comme ça qu'on va retracer toute ma vie et tous les poids que j'ai pu faire. Du coup, quand j'avais 10 ans, je pesais 63 kilos. C'est le poids dit normal d'une personne adulte. J'avais 10 ans. Donc vous pouvez voir pourquoi mes médecins s'alertaient et pourquoi ma famille s'alertait également. Tandis que moi, je complexais seulement de mon poids parce que les autres complexaient à ma place. Et j'ai jamais compris pourquoi les autres complexaient à ma place, tandis que c'était mon corps, mes choix et ma vie. Et pourtant, j'ai fini par complexer et par vouloir maigrir du jour au lendemain parce que on m'y a forcé. La société m'a forcé à correspondre à une image d'un corps idéal, alors que pour moi, on était juste un corps parmi tant d'autres. Et peu importe qu'il soit svelte ou qu'il soit gainé ou moins graisseux, pour moi, je vivais sur Terre et j'étais légitime de vivre tel que je l'entendais parce que j'étais moi-même. Et j'ai vite compris que la société n'allait pas me laisser vivre comme ça et que la société allait faire que on devait correspondre à des normes, correspondre à des idéaux, parce que sinon tu te fais rejeter toute ta vie et tu te fais rejeter par les autres, tu te fais rejeter par même les tiens. Et ça, j'ai pas su le supporter très longtemps. Quand j'avais 12 ans, je pesais 86 kilos. C'est le poids d'un homme adulte. Et que
les gens autour de moi voulaient faire ça pour mon bien et non pas juste pour que je corresponde aux normes. Je ne voyais que l'esthétique derrière tout ça et non pas la santé, parce que j'ai jamais eu de vrais problèmes de santé qui sont liés à mon surpoids. J'ai pas de thyroïde, j'ai pas d'asthme, je n'ai pas non plus d'hypertension, je n'ai pas de diabète. J'ai rien qui fait que ma santé est mise en péril et pourtant tout le monde était derrière moi pour que je puisse perdre du poids. Et à ce moment-là dans ma vie, du coup, j'étais au collège et j'ai mal vécu mon collège, très mal vécu, parce que j'avais pas vraiment d'amis et le peu d'amis que j'avais, c'était pas vraiment des amis. J'ai réussi à me faire une amie qui est restée dans mon cœur, qui l'est toujours aujourd'hui, et j'en ferai une vidéo parce que c'est très compliqué ce qui s'est passé entre nous et ça a été une de mes relations les plus toxiques que j'ai eues, mais elle reste dans mon cœur parce que je l'aime et quand on aime vraiment quelqu'un, c'est pour toujours et je l'aime énormément. Elle a réussi à guérir beaucoup de maux que j'avais en moi malgré la toxicité qu'il y avait dans notre relation. Et à ce moment-là, du coup, j'étais en 5e et arrive le moment où on est en 4e et je vais voir l'infirmière du collège pour lui parler de ma souffrance parce que je ne savais pas à qui en parler. Mes parents voulaient absolument pas que je voie de psychologue. Ils refusaient absolument que je me sois suivie parce qu'ils pensaient que c'était juste pour les personnes qui sont ravagées, qui sont folles, qui sont malades psychologiquement. Sauf que c'est ce que je suis et c'est ce que j'étais, malade psychologiquement. Et j'ai pu parler avec cette infirmière qui m'a conseillé d'aller en hôpital pendant 6 mois pour perdre du poids. Sur le moment, j'étais pas convaincue de l'idée jusqu'à ce qu'elle me dise que du coup, j'allais quitter le collège. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a direct fait tilt et je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. Comme ça, je serai loin de tous ces gens qui me font souffrir au quotidien et je serai loin de tout. Et j'ai supplié du coup à mes parents d'aller dans cet hôpital. Et après maintes et maintes réflexions, ils ont fini par céder et ils m'ont emmenée dans cet hôpital. Et j'y suis restée pendant 6 mois, 6 longs mois, où pendant toutes les 2 semaines, je revenais chez mes parents juste un jour pour changer mes habits et en ramener de nouveau pour les semaines à suivre. Et ça a été très compliqué pour moi parce que j'étais livrée à moi-même pendant plusieurs mois, seule et jeune. Et je me suis sentie délaissée parce que ma famille m'avait laissé sauter dans le grand bain, on va dire. Même si c'était ce que je voulais, c'était plus pour quitter l'état d'esprit dans lequel j'étais depuis maintenant 2 ans. Parce que le collège a été vraiment très dur pour moi. Et du coup, j'ai dû abandonner la seule amie que j'avais. Et elle s'est sentie sûrement abandonnée, comme moi. Et j'en suis vraiment désolée. Et je m'en veux de l'avoir laissée seule dans ce collège avec ces gens infâmes et livrée à elle-même. Mais c'était pas dans mon but de l'abandonner. Mon but, c'était plus de prendre soin de moi. Parce que quand on prend pas soin de soi, on peut pas prendre soin des autres. Et j'étais sa meilleure amie et c'était la mienne. Et je me devais d'aller bien pour elle. Pour moi, mais aussi pour elle. Et quand j'étais dans cet hôpital, je me suis fait des amis, je me suis fait
j'ai eu des nouvelles expériences, j'ai pu tomber amoureuse, j'ai pu découvrir ce que c'est l'amour et peut-être que ma meilleure amie en a jalousé. J'expliquerai mieux dans d'autres vidéos qui seront dédiées à ça. Mais c'est important que vous sachiez ça pour la suite de cette vidéo et la suite des vidéos à venir. Dans cet hôpital, mon but était de maigrir et pourtant je n'ai perdu que 12 kilos. Comparé à des personnes qui avaient perdu 20 à 30 kilos et pour qui leur rythme de vie était totalement différent duquel ils vivaient au quotidien. Et pourtant, le mien n'était pas tant changé que ça, à part le fait qu'on n'avait pas le droit de manger du sucre. J'ai fait tous les régimes qui existent, tous les régimes. Et ça n'a pas été concluant. Donc être dans un hôpital et refaire mon alimentation et manger des choses plus saines, faire du sport, c'était mon quotidien déjà. Parce que je vous ai pas dit, mais ma mère m'avait inscrit aussi à différents sports. Tous les sports, je les ai faits, que ce soit de la danse moderne, du hip-hop, j'ai fait quoi aussi? J'ai fait du judo, j'ai fait du tennis, j'ai fait du basket, j'ai fait de la natation, en fait, j'ai fait presque tous les sports que l'on puisse faire à notre âge et dans la région. Et du coup, c'était mon quotidien de faire du sport et manger plutôt sainement. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai perdu peu de kilos, mais ça m'a... En fait, en étant dans cet hôpital, ça m'a matrixée dans le sens où je me suis dit que si je perdais peu de kilos, tandis qu'il y en avait qui arrivaient à perdre 30 kilos, c'est que j'étais désespérée et que j'allais jamais en perdre parce que il y avait cette compétition un peu de qui allait perdre le plus de kilos. Il y avait cette compétition entre nous et j'aimais pas du tout ça parce que je trouvais ça hyper malsain. Et dans cet hôpital, j'ai eu l'occasion d'avoir le cœur brisé par la personne dans laquelle je suis tombée amoureuse. Mais j'ai aussi récolté de nouveaux amis et pour ça, je peux en être que reconnaissante de la vie parce que je ne pensais pas un jour trouver des personnes qui me correspondraient autant et qui seraient autant là pour moi. Donc aller dans cet hôpital a eu du bon, mais il y a eu aussi beaucoup de mauvais qui en a découlé. Mais ça sera pas pour cette vidéo. Je l'expliquerai dans une autre vidéo ce qui s'est passé dans cet hôpital et pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Parce que ça m'a forgé, mais ça m'a aussi détruit pendant de longues années. Du coup, à ce moment-là, quand je me suis fait interner, j'avais 13 ans. Je pesais 116 kilos en arrivant à cet hôpital et en sortant, j'en pesais 102. Donc j'ai perdu 14 kilos. Et en sortant de l'hôpital, à 2 mois de la sortie de l'hôpital, on a découvert que j'avais des calculs dans ma vésicule. C'est en gros des cailloux de calcaire qui sont coincés dans un organe de ton corps. La vésicule, c'est juste après le foie. C'est ce qui va constituer, c'est ce qui va rendre tes aliments encore plus acides pour encore mieux les digérer. On peut vivre sans, mais c'est mieux de l'avoir. Du coup, on a dû me l'enlever et me faire une opération. J'en ferai une vidéo parce que il s'est passé beaucoup de complications et beaucoup de choses qui ont fait que ça s'est pas passé comme prévu. Mais pendant ce moment-là, j'étais tellement malade et tellement dans le mal que j'ai réussi à perdre 10 kilos et je faisais dans les 90 à peu près. Et j'ai repris d'aussitôt quand je me suis fait opérer. Dès que je me suis fait opérer, je suis retournée au collège. Du coup, j'avais quitté l'hôpital et retourner au collège a été une des choses les plus douloureuses de toute ma vie, puisque ma meilleure amie d'antan
ne voulait plus me parler, ne voulait plus avoir aucun contact avec moi. Et du coup, j'avais plus aucun ami. J'étais livrée à moi-même. J'étais seule et détestée de tous. Et c'est assez dur de parler de ça pour moi parce que c'est une époque révolue, mais c'est une époque qui a été très décisive pour moi et pour mes alters. Et aujourd'hui, en reparlant, je me rends compte à quel point Lune, elle a souffert. Et je comprends pourquoi elle est comme ça aujourd'hui, parce que pendant tout le collège, c'était Lune qui était haute presque. Lune et Luna, elles alternaient entre les deux. Et je comprends pourquoi elle a été ravagée et pourquoi elle est comme ça aujourd'hui. Ça me rend tellement triste, j'ai envie de pleurer. Genre vraiment, j'ai envie de pleurer parce que je me dis que Lune, elle a tellement souffert et nous, on fait que de lui reprocher des choses alors que elle a déjà assez souffert en fait. Elle a déjà assez souffert. Et je replonge dans les souvenirs de Lune actuellement parce que c'est ceux qui sont les plus clairs puisque c'était elle qui était haute. Et me remettre dans ces souvenirs, ça me touche de ouf. Ça me touche de ouf. Parce que personne ne mérite de vivre ce que j'ai vécu. Je parle pas de l'hôpital, je parle de ce qui s'est passé autre que ce que je vous ai raconté. Et je suis retournée au collège et ça a été très très dur pour moi. Et j'ai repris aussitôt 30 kilos. Et du coup, moi qui en pesais 90 à peu près avant de perdre ma vésicule, j'ai pris 30 kilos et me voilà à 120 kilos. Donc à ce moment-là, j'avais 14 ans. C'était en 2017 et je pesais 120 kilos. Lune était haute à ce moment-là et Calypso a pris la relève juste avant le lycée. Enfin troisième, elle a pris la relève et elle est devenue haute. Et elle a réussi à se faire une amie qui s'appelle Julie. Donc Julie, si tu vois mes vidéos, je te fais des gros cœurs parce que c'est grâce à toi que j'ai survécu. Parce que sans toi, je pense que Lune se serait suicidée. Donc merci. Merci d'avoir été là. Je t'aime. Même si on ne se voit pas énormément aujourd'hui, mes sentiments sont toujours actuels et le seront toujours. Je ne serai jamais assez reconnaissante de tout ce que tu m'as apporté en si peu de temps. Donc merci. Elle a réussi à raviver une flamme qui était déjà éteinte en moi depuis bien longtemps. Et grâce à ça, j'ai réussi à vivre pour moi, mais aussi pour mon avenir. Parce que justement, à 14 ans, c'est là où on a fait notre dernière tentative de suicide. C'était le jour de notre anniversaire. Et c'est le moment où je suis née, où j'ai fait mon apparition, moi, Sou. Et à ce moment-là, quand je suis apparue, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vivre pour l'avenir et que on verrait le jour même après le lycée. Bon, c'était pas certain puisque Lune voulait vraiment se suicider et mourir. Et c'était vraiment pas certain, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'on allait vivre le lycée. De base, on comptait se suicider à nos 14 ans, juste avant le lycée du coup. Et quand j'ai fait apparition, c'est là que toutes les choses ont changé et que on a commencé à vivre pour nous, pour le système, sans même savoir qu'on en était un. Et au début du lycée, je pesais 145 kilos. Donc pendant tout le moment où Lune était haute et que elle
elle avait pris beaucoup de poids. Pendant que Lune était haute, elle avait pris beaucoup de poids à cause de sa tristesse et de son mal-être. Et au moment où Calypso a pris la relève, elle a pris encore plus de poids et on a atteint 145 kilos. Et c'était au tout début de la seconde. Et à ce moment-là, on était meurtris parce que Lune était devenue pas humaine. Il y a un truc qui a fait que sa tristesse était tellement grande qu'elle refusait d'être humaine et elle faisait que dire qu'elle n'était pas humaine et qu'elle refusait de faire partie de cette race. Et je trouvais ça bizarre de me dire ça dans ma tête, tandis que j'étais dans un corps humain. Et c'est pour ça que je suis sûre et certaine d'être un système aujourd'hui, parce que ça répond à toutes les réponses que je me suis posées toute ma vie, de tous les choses incompréhensibles qui me traversaient l'esprit ou qui traversaient tout mon être, que ce soit des pensées intrusives ou des comportements que je reconnaissais pas. C'était vraiment particulier. Et du coup, c'est pour ça que je suis presque certaine d'avoir un trouble dissociatif de l'identité, parce que ça répond vraiment à toutes les questions que je me pose depuis que je suis toute petite. Et quand Calypso, et du coup, pendant la seconde, Calypso a essayé de perdre le maximum de poids parce que elle se trouvait trop grosse. Et 145 kilos, c'était le palier que on avait atteint, qui était le plus haut. C'est le palier le plus haut. 145 kilos, c'est le palier le plus haut qu'on ait atteint en termes de kilos. Et à ce moment-là, Calypso, elle pouvait plus se regarder dans un miroir et elle se dégoûtait. Donc son but, c'était de maigrir. Elle ne savait pas comment, puisqu'on avait déjà passé tous les régimes. On était parti même en hôpital. Au bout d'un moment, on était désespérés. On n'avait aucune once d'espoir. Et pourtant, j'ai réussi à me faire de vrais amis. Je dis de vrais amis parce que ces amis-là, c'est des amis qui sont sains pour moi et sains pour mon système. Qui sont sains pour moi et qui sont sains pour mon système. C'est des amis qui sont réellement proches de moi et qui me comprennent et qui cherchent pas à me faire du mal. C'est des personnes qui sont incroyables. Vraiment, elles sont incroyables. Et les rencontrer m'a totalement changé, m'a totalement fait évoluer, m'a totalement appris. Parce que sans elles, j'en serais pas là aujourd'hui. Sans elles, je serais sûrement déjà morte. Sans ces personnes, je serais pas où j'en serais. Je serais sûrement morte. Donc franchement, merci Tiffaine, merci Laura, merci Inès, merci Bali. Franchement, merci d'être dans ma vie, merci Marine. Franchement, vous 5, vous avez changé ma vie. Et avoir rencontré Jus et avoir rencontré Théa, avoir rencontré Adri, d'autres personnes, ça m'a totalement guéri. Guéri. Ça m'a soulagé d'un poids qui était immense. Et ça m'a soulagé d'une souffrance qui était devenue constante à devenir... Ça m'a soulagé d'une douleur qui était constante et qui en est devenue une douleur plus passagère que récurrente. Et pour ça, je ne remercierai jamais assez mon entourage, vraiment. Et pendant toute cette année de seconde, j'ai cherché à maigrir de toutes les manières possibles, sauf que j'avais beau me torturer la tête, me dire qu'est-ce que je ferais,
j'avais beau me torturer la tête et me dire comment faire, je ne trouvais pas d'issue. Donc j'ai commencé à manger à ma faim, comme je l'avais appris à l'hôpital. J'ai commencé à manger ce qui me faisait plaisir. J'ai commencé à faire du sport que j'aime et que j'ai envie de faire. Et du coup, je me suis mis à la Zumba et au Krav Maga. Et ça me plaisait énormément. D'ailleurs, je kifferais en refaire parce que c'était trop bien. Et j'ai fini par commencer à perdre du poids. Petit à petit, mais à en perdre. Et est arrivé l'anniversaire de mes 16 ans. Le plus beau jour de ma vie, un des plus beaux jours de ma vie, mais aussi les plus durs parce que tous mes amis m'avaient fait une surprise party et en gros ils m'ont fait faire une journée énorme. Peut-être j'en ferai une vidéo parce que c'est hyper touchant et il y a plein de choses à dire, mais elles m'ont fait faire une énorme randonnée de tous les moments les plus impactants de notre amitié et elles m'ont fait faire tout un remember tout un remake de tout ce qui s'est passé depuis notre amitié. Et franchement, ça m'a tellement touchée que j'en ai pleuré de joie, mais j'en ai aussi pleuré de tristesse parce que, c'est surtout l'une qui a pleuré de tristesse parce que elle savait que ça serait pas comme ça pour toujours. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Et ça lui a fait tellement de mal de voir qu'elle était si heureuse alors qu'elle souffrait depuis tant d'années que ça l'a perturbée et elle est devenue haute à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à tomber dans l'anorexie mentale et dans la boulimie. Et du coup, arrive l'année de première pendant laquelle l'une était haute du coup. Et elle est restée haute pendant quelques mois juste avant que Stella prenne le front pour être haute. 6 mois plus tard que l'une soit haute, elle pesait 124 kilos. Donc on avait réussi à perdre bien 20 kilos. Puis Stella est passée haute pendant 6 mois. Et après moi, je suis passée haute pendant quelques mois aussi. Et je pesais 110 kilos. Donc entre-temps, on avait réussi à perdre 10 kilos. Et arrive le moment où on parle beaucoup du Covid et que ça commence à tomber dans plusieurs continents et que ça commence à prendre de l'ampleur. C'était du coup début terminal pour moi et l'une est repassée haute à ce moment-là et arrive 6 mois plus tard le confinement. Donc moi pendant le confinement j'ai été... honnêtement moi je l'ai bien vécu le confinement parce que je me sentais pas forcément bien d'aller tous les jours en cours pour une certaine raison qui m'ignorait et qui m'échappait. Parce que honnêtement, là c'est moi l'une qui parle. Honnêtement, quand j'étais en cours, je ne pensais qu'à une chose, c'était me mutiler le soir même. Et je commençais à me décevoir moi-même et les autres du système sans même savoir qu'on en était un. Parce que je commençais à les décevoir parce que je savais que j'allais pas tenir longtemps. Et je voulais pas faire du mal aux amis qui m'ont changé la vie. Mais j'avais envie de partir, j'avais besoin de partir et de quitter cette vie parce que ça me faisait juste trop de mal. Tout ce que j'avais souffert, tout ce que j'ai enduré pendant tant d'années, ça n'avait pas de... Tout ce que j'ai su faire pendant tant d'années, ça m'a fait tellement mal et ça m'a tellement détruite que j'arrivais même pas à vivre le bonheur. J'arrivais même pas à sourire. J'arrivais même pas à être bien. Et aujourd'hui, c'est toujours un peu le cas. Mais j'ai réussi à trouver quelque chose qui m'a changé la vie. J'en ferai peut-être une vidéo.
mais c'est pas sûr parce que c'est très privé. Et depuis que j'ai découvert ce qui m'a changé la vie, j'arrive à sourire, j'arrive à aller mieux et à respirer à nouveau, à profiter avec mes amis et je peux leur promettre maintenant de ne pas leur faire du mal en partant parce que j'ai envie de vivre. Même si j'ai mal et que j'ai tellement souffert et que tout ce que j'ai vécu, j'aurais jamais dû le vivre comme ça. Mais les choses ont fait que je l'ai vécu comme ça et que ça s'est passé comme ça s'est passé. Et je ne pourrais pas revenir sur le passé, on ne peut pas. Mais ce que je peux faire, c'est changer le futur. Donc, je suis prête à aller de l'avant aujourd'hui et je suis prête à vivre dans l'avenir. Vraiment, j'en ai envie, malgré mon envie de mourir. J'ai envie de vivre. C'est très contradictoire ce que je dis, mais je me comprends et j'espère que certains me comprendront. Et du coup arrivent mes 17 ans, puisque je suis née en juin. À mes 17 ans, je pesais 97 kilos. Du coup, c'était fin terminale, au moment où j'ai eu mon bac. Du coup, en 2020, je comptais faire des études dans la musique et dans le cinéma, mais j'étais perdue entre la musique et le cinéma parce qu'en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être scénariste et réalisatrice jusqu'à ce que je change d'autre et que j'ai envie de vivre de la musique. J'avais toujours rêvé d'être scénariste et réalisatrice, mais j'ai réalisé en faisant du cinéma au lycée que c'était un travail très difficile et qu'il fallait avoir beaucoup de prérequis et préacquis pour devenir réalisatrice ou scénariste. Et ces acquis-là, je ne les avais pas. Et surtout que j'étais dans cette phase où j'avais vachement envie de mourir et que j'étais presque déjà morte. Donc j'ai renoncé à travailler dans le cinéma et j'ai décidé de faire une prépa audiovisuelle qui était entre le cinéma et entre le son. Et du coup, je faisais des cours de cinéma, mais aussi des cours de musique. Et j'ai pu apprendre certaines choses, mais je vais pas vous mentir, je me rappelle pas du tout de cette année-là. Parce que c'était Bébé Sou qui était hôte. Et j'ai beau être très proche de Bébé Sou, moi, Lune, je n'ai aucun souvenir de cette période-là de ma vie. Je sais pas si Sou, elle pourrait avoir des souvenirs. Je pense qu'elle a quelques flashs. Honnêtement, moi, de cette époque, j'ai pas réellement grand souvenir non plus. Mais je sais que quand Bébé Sou, elle était haute, il y avait beaucoup de personnes qui étaient au front. Quand Bébé Sou, elle est haute, c'est un peu la tournante dans le système et tout le monde est un peu là parce que c'est vraiment le petit frère de tout le monde et du coup on lui laisse le front et on lui laisse gérer ce qu'elle a à faire. Mais du coup je pense que Bébé Sou parlera de cette année prépa qui a été très difficile dans une autre vidéo. Du coup à mes 17 ans je faisais 96 kilos et personne ne voyait que j'avais perdu du poids, enfin énormément de poids, parce que ça ne se voyait pas encore sur mon corps. Donc entre le moment où j'avais 15 ans et que je pesais 145 kilos et le moment où j'avais 17 ans et je pesais 97 kilos, donc en 2 ans j'ai réussi à perdre 27 kilos. 27 kilos qui ne se voyaient pas sur moi puisque j'étais toujours grosse et ça se voyait sur mon corps que j'étais toujours en surpoids. Et c'est au moment où j'ai fait beaucoup de sport et beaucoup de cardio que mon corps a... Et c'est assoupi. Et c'est
et c'est aminci tout seul. Du coup, juste après le confinement, arrive mon anniversaire parce que je suis née en juin et je pesais 83 kilos à mes 18 ans. Et arrive du coup l'année de prépa audiovisuelle où Bébé Sou était haute. Et à mes 19 ans, je pesais 68 kilos. Donc c'est le poids le plus maigre que j'ai pu voir sur une balance depuis que j'ai atteint l'âge adulte. Le moment où j'ai eu 19 ans et où je faisais 68 kilos, du coup, c'est le moment où j'ai commencé à me faire suivre par une psychiatre qui d'ailleurs était persuadée que j'étais en pleine psychose due à mes douleurs dites psychosomatiques. J'ai fait une vidéo sur laquelle je parle de ces douleurs et qui s'appelle « Alors c'est ça la vie ». Et du coup, je me suis fait suivre par cette psychiatre qui m'a prescrit des médicaments qui m'ont fait grossir en quelques mois. Et du coup, j'ai commencé à prendre du poids suite à cette médication. Elle m'avait dit que je prendrais entre 10 et 15 kilos. J'en ai pris 30. Voilà, c'est pour dire à quel point mon corps réagit mal à ce médicament et réagit mal tout court. Le mal-être a pris une ampleur énorme et j'ai bouffé et tout ce que j'ai bouffé, ça s'est converti x 10 et j'ai pris énormément de poids en très peu de temps parce que du coup 2 mois après mon anniversaire, j'ai vécu l'incident dont je parle dans Alors c'est ça la vie et j'en ferai une vidéo plus explicative de qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi j'appelle ça l'incident. Mais suite à cet incident et à la médication à laquelle on m'avait prescrite, j'ai pris au moins 15 kilos et je pesais 95 kilos. C'est la dernière fois que j'ai vu mon médecin et du coup c'est la dernière fois qu'elle m'a vue et qu'elle m'a pesé. C'est la dernière fois qu'elle m'a vue et qu'elle m'a pesé et je pense qu'elle va être choquée la prochaine fois qu'on va se voir parce que ça fait 1 an et demi que je l'ai pas vue et entre temps j'ai pris 30 kilos. Voilà. Mais du coup, ce n'est que le commencement de ces kilos qui se prennent peu à peu. Elle m'avait dit 10 à 15 kilos. Ouais, 10 à 15 kilos en 2 mois. Bon, c'est vrai que j'ai eu cet incident qui a fait que je me suis renfermée dans la bouffe et que Lune a vraiment mal réagi à tout ce qui s'est passé suite à cet incident. Mais surtout, tout le système était en mode alerte et tout le monde était en mode il faut faire quelque chose, genre. Sauf que mon mal-être s'exprime en mangeant et quand je mange, je prends 2 fois plus de kilos que n'importe qui. Et du coup, 9 mois plus tard, après cet incident, donc à mes 20 ans, je pesais 122 kilos. Donc j'ai pris 27 kilos. Entre le moment où j'ai vu pour la dernière fois mon docteur et le moment où j'ai eu 20 ans, j'ai pris 27 kilos. Et 6 mois plus tard, donc en novembre à peu près, de l'année 2022, je pesais 148 kilos pour 1m68. C'est pour vous dire à quel point j'ai pas grandi depuis que j'ai 8 ans. Et pourtant, mon corps s'est bien entassé, quoi. Et du coup, j'ai dépassé le seuil qui était à 145, que j'avais jamais dépassé. J'ai réussi à le dépasser à 148 kilos. Et pour le moment, c'est le poids le plus lourd que j'ai atteint. Aujourd'hui, j'en pèse environ 142. Je me suis pesée avant-hier et je faisais 142,5. Mon objectif aujourd'hui, c'est de perdre minimum 80 kilos. Ça serait l'idéal. Et en faire à peu près dans la 70aine. Mon idéal, c'est vraiment
de perdre le plus possible et de retrouver le corps que j'avais lorsque j'ai réussi à maigrir. Et quand j'ai réussi à maigrir, c'était pas forcément pour des bonnes raisons. J'en ferai une vidéo, enfin l'une en fera une vidéo où elle parlera de son vécu et de son anorexie mentale. Et du coup, le but à atteindre, c'est vraiment de perdre le maximum de kilos en peu de temps et de la bonne manière, en faisant du sport, en me rééquilibrant alimentairement parlant et en étant très assidue et en mettant de la discipline dans mon quotidien. Je vais pas vous mentir, ça me dépite de faire cette vidéo parce que c'est comme si j'avais graillé quelqu'un. Genre c'est comme si je m'étais mangé moi-même. Et franchement, ça me dépite parce que je suis devenue énorme. Et je ne peux plus me regarder dans un miroir. Quand je me vois dans un miroir, j'ai juste envie de vomir et de me lancer des choses au visage. J'arrive même plus à avoir confiance en moi, j'ai plus d'assurance, j'ai plus rien. C'est comme si j'avais tout perdu. Et pourtant, j'ai tout gagné en poids. Donc l'objectif, c'est de perdre les 70. Objectif 70. Et aujourd'hui, je suis prête à me rééquilibrer dans tous les sens du terme. Donc, j'espère que dans un an, je pèserai au moins 30 kilos de moins. Parce que c'est possible. Et j'ai juste à me la donner et à le vouloir. Et je le veux plus que tout. Donc, dans un an, je ne serai plus la même. Et sur YouTube, il y aura un gros changement entre la moi d'aujourd'hui et la moi de demain. Donc voici mon vécu, voici mon histoire et mon parcours. J'espère que ça vous aura plu de savoir autant de choses. En tout cas, c'est important pour moi de faire cette vidéo et ça me fait plaisir de la faire malgré le fait que ça me dépite de me rendre compte à quel point j'ai pris du poids et à quel point j'ai évolué d'une manière dégressive, même si ça me fait du mal de revivre un peu tout ça et de me rendre compte à quel point j'ai grossi. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous et c'est important pour moi. Donc j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Cette vidéo est assez longue, je le sais. Mais c'était important pour moi de la faire. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Bye. Voici une courbe de mon poids où j'ai pu prendre et pu perdre. Et on voit aussi l'IMC normal, dit normal d'une personne avec un poids dit normal. Et franchement, ce que j'en ai conclu et ce que j'en ai retenu surtout de la vie, c'est que l'IMC c'est du fucking bullshit. Et on s'en fout. Notre poids, c'est notre intimité, c'est nos caractéristiques. Et c'est à nous de mettre la limite dans où on veut prendre ou perdre du poids. C'est pas aux autres de nous imposer leur réalité et leurs souhaits. Donc si j'ai envie de perdre les 70, c'est parce que j'en ai envie et que je me sentais bien dans mon corps quand j'en pesais 70. Donc mon objectif c'est de perdre les 70 et on le fera. N'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne et je vous fais des bisous sur ce. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous fais des bisous.